Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre entreprise aujourd'hui? Est-ce une question de temps ou plutôt une question d'argent? Si vous avez répondu une question de temps, alors l'épisode du jour est absolument pour vous. Vous savez, en tant que maman, épouse et chef d'entreprise à la tête de plusieurs structures, j'ai appris à vraiment optimiser mon temps parce qu'il est limité et j'ai plein de choses à faire en très très peu de temps. Du coup, au quotidien, je suis 5 principes fondamentaux pour m'aider à être au contrôle de mon temps et aujourd'hui, je vais vous les partager dans cet épisode. On est sur l'épisode 4, alors soyez sûr d'aller regarder les autres. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous passiez tout votre temps à faire ce pourquoi vous êtes le ou la meilleure dans votre entreprise, ok? Et que vous déléguiez tout le reste, ok? Donc ça veut dire que vous restez concentré sur les choses que vous dominez, les choses dans lesquelles vous excellez absolument. Quelle différence ça ferait pour votre entreprise? Le sujet dont on va parler maintenant, c'est la zone de génie, qui est un principe qui a été introduit par Gay Hendricks dans son livre The Big Leap. En français, je crois que c'est le grand saut. Et en fait, en identifiant votre zone de génie et votre zone d'excellence également, vous allez pouvoir optimiser votre temps et décupler votre impact comme jamais auparavant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est là que vous devez concentrer tous vos efforts. C'est une technique que j'utilise depuis des années et qui explique en partie les résultats fulgurants que j'ai pu avoir dans mes entreprises durant ces dernières années. Si vous avez déjà lu les ouvrages de Gay Hendricks comme The Big Leap, vous connaissez ces fameuses 4 zones de performance dont il parle, d'accord? Mais aujourd'hui, on va en parler en détail et sur comment ça peut s'appliquer dans notre vie de chef d'entreprise, ok? Les 4 zones sont les suivantes. Les zones d'incompétence. La zone d'incompétence, c'est une zone pour laquelle vous n'avez pas de compétences, qui vous frustre et gaspille votre temps. D'accord? Donc, chacun d'entre nous, on a une zone où on n'est vraiment pas fort. Parfois, je parle à des chefs d'entreprise qui me disent que la partie réseaux sociaux, c'est vraiment ça, leur zone de compétence. C'est-à-dire que ils n'y arrivent pas, ils sont pas forts, ils n'arrivent pas à créer de beaux visuels, ils n'arrivent pas à faire de montage vidéo. C'est vraiment pas quelque chose qu'ils arrivent à faire même avec les meilleurs efforts possibles. D'accord? Véritablement, l'objectif avec la zone d'incompétence, c'est de pouvoir se dire je délègue ça au plus vite, d'accord? Je délègue, je ne veux pas être celle ou celui qui est en charge de cette partie de mon business parce que je suis vraiment nulle dans ce domaine et c'est OK. C'est OK d'être nul. Je veux vraiment vous encourager à ne pas forcément essayer de vous perfectionner ou d'apprendre tout et maîtriser parfaitement un domaine dans lequel vous n'êtes pas bon à l'origine. Mais, il y a un mais quand même, moi, ce que je recommande, c'est d'apprendre un minimum pour comprendre comment ça fonctionne, un minimum. Donc, se former ou demander à un expert de vous expliquer pour que vous soyez en maîtrise quand même et capable de superviser quelqu'un qui va s'en occuper. Pourquoi j'insiste sur ce sujet? C'est que des fois, des personnes, par exemple, qui me disent qu'elles sont pas fortes en marketing ou en réseaux sociaux, me disent « Ah, je veux juste déléguer ça, je veux un community manager ou je veux une agence marketing ». Le problème avec ça, c'est que si vous ne vous y connaissez pas du tout dans ce domaine, vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, vous allez peut-être vous faire entuber. J'utilise un mot assez fort, mais c'est vrai parce que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Quelqu'un peut venir et vous dire « je m'en occupe », vous lui faites confiance et la personne fait n'importe quoi et vous raconte tout et n'importe quoi et vous ne savez pas comment évaluer la vérité. Et ça, c'est problématique. J'ai déjà vu ça avec des gens qui travaillent avec des agences de marketing, avec des community managers, avec des web designers, etc., qui payent hyper cher pour des services catastrophiques, en fait, avec des personnes qui ne sont pas compétentes. Et comme vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas évaluer les performances de la personne et ce qu'elle vous raconte comme justification pour les résultats médiocres qu'elle vous obtient. Je sais que j'emploie des mots forts là, mais c'est vraiment pour que vous compreniez à quel point c'est important de vous protéger en tant que dirigeant et d'avoir un minimum de connaissances sur tous les domaines qui ont un impact sur votre business pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok? C'est comme par exemple aussi avec la comptabilité. Vous avez un expert comptable, c'est très bien. Moi, par exemple, la comptabilité, c'est quelque chose que je ne connaissais vraiment pas auparavant. Mais
À chaque fois que je suis en rendez-vous avec mon expert comptable, je lui pose des questions pour mieux comprendre. Je vais me renseigner sur Google pour mieux comprendre le domaine. Je regarde des vidéos, je regarde des explications, des articles de blog qui expliquent chaque concept pour comprendre l'univers dans lequel je suis. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont tombés sur des experts comptables malhonnêtes, qui ont fait n'importe quoi et qui ont eu des problèmes d'ordre légal en fait derrière. Donc c'est vraiment important, même si on va déléguer notre zone d'incompétence, l'objectif c'est quand même aussi de pouvoir comprendre un minimum pour être en mesure d'évaluer derrière le travail fourni par la personne à qui on délègue. Ok? Donc ça c'était la première zone, la zone d'incompétence. La deuxième zone qu'on va voir, c'est la zone de compétence. Vous allez aussi la déléguer. Je sais que vous allez me regarder et me dire, mais pourquoi tu dis ça? Je ne vais pas déléguer la zone de compétence, je suis compétente dedans. Attendez, écoutez. Alors, la zone de compétence, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle vous avez des tâches que vous savez faire, mais beaucoup d'autres personnes savent le faire aussi. Ok? Ce sont des tâches qui sont donc à faible valeur ajoutée pour vous. Parce que quelqu'un d'autre est capable de le faire aussi bien, mais plutôt mieux que vous, plus rapidement que vous, mieux que vous. Il y a quelqu'un dont c'est le métier, en fait, de faire ces tâches-là. Un exemple typique, faire des devis. Je suis désolée, mais en tant que chef d'entreprise, c'est pas vraiment là que tu brilles. Faire des devis, faire des factures, il y a quelqu'un qui est très capable de faire ça à ta place. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles négocier des contrats, que tu ailles parler aux gens que tu vas facturer, plutôt que d'être là derrière un ordinateur à faire des factures. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Personne n'est hyper talentueux en tant que chef d'entreprise pour faire des factures. C'est pas là que votre temps devrait être passé. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'à mon assistant virtuel, la structure que j'ai qui permet aux chefs d'entreprise de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et de déléguer tout le reste, c'est pour ça qu'on se concentre sur le fait d'évaluer vos besoins, d'évaluer quelles sont vos zones d'incompétence et vos zones de compétence pour vous débarrasser de tout ça. On vous débarrasse de toutes ces tâches-là et on vous trouve quelqu'un qui est capable, qui est talentueux, qui est capable de le faire mieux que vous, plus rapidement que vous, pour que vous puissiez vous concentrer sur les deux zones suivantes dont on va parler. Ok? Donc, on récapitule ce qu'on va chercher à déléguer, la zone d'incompétence et la zone de compétence. Ce qu'on ne sait pas bien faire et ce qu'on sait faire, mais que d'autres savent faire aussi bien, voire mieux que nous. Ok? Ensuite, on arrive dans les deux zones qu'on va essayer de garder au maximum ou sur lesquelles on veut focaliser un maximum de notre temps au quotidien. La troisième zone, c'est la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est une zone dans laquelle vous êtes hyper qualifié et reconnu pour vos compétences, d'accord? Donc, c'est ici que vous excellez et on sait que les résultats que vous allez obtenir seront excellents parce que vous faites un excellent travail, ok? On fait un excellent travail dans, je sais pas moi, par exemple, vous êtes très fort pour donner des conférences ou vous êtes très fort pour trouver de super produits qui plairont sur le marché. Où vous êtes très fort pour superviser, manager. Ok? Donc, ça, c'est la zone d'excellence dans laquelle vous excellez, vous faites un très, très bon travail. C'est rare de trouver peut-être des personnes qui sont aussi fortes que vous dans la zone d'excellence. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on choisit de garder, de préserver cette tâche-là. Tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui le fait aussi bien que vous, je préfère que vous gardiez cette tâche-là, si possible. Enfin, cette zone-là, avec vous avant de le déléguer. Et enfin, la quatrième zone, c'est une zone qu'on ne va absolument pas déléguer parce qu'elle n'est pas délégable. C'est la fameuse zone de génie, d'accord, dont Monsieur Hendricks parle. Et c'est là que vous allez avoir quelque chose de magique qui va opérer. Vous allez avoir vos talents uniques, qu'il n'y a que vous qui avez ce talent-là, mélangé à vos passions et à vos forces créatives et à vos compétences, en fait. Tout ça se rencontre et ça fait une espèce de cocktail merveilleux qui fait que vous êtes irremplaçable dans ce domaine et que vous créez un impact incomparable. Ok? C'est là qu'on veut essayer de garder un maximum de notre temps et de notre énergie. Ok? Pourquoi ça aura une différence de se concentrer sur la zone de génie et la zone d'excellence? Déjà par rapport à l'énergie qu'il y a à déployer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'être dans la zone ou dans le flow en anglais,
où vous avez l'impression que tout est fluide, tout fonctionne parfaitement, c'est facile. Même si vous passez des heures et des heures sur quelque chose, ça ne vous pèse même pas parce que vous kiffez ça, vous aimez vraiment et vous êtes à l'aise et tout est fluide dans ce domaine. Tout de suite, l'impact est différent que si vous passez le même temps sur une tâche qui est dans votre zone d'incompétence. D'accord? La sensation que je ressens à enregistrer des vidéos ou à travailler un à un avec des clients sur leur stratégie de développement n'est pas du tout la même que la sensation que j'aurais à remplir mes justificatifs sur Penny Lane pour mon comptable, etc., etc. D'accord? C'est pas du tout la même sensation. Il y en a un qui me fatigue et l'autre qui me donne de l'énergie. OK? Et donc, déjà, c'est là la raison pour laquelle il faut absolument essayer de passer un maximum de temps dans sa zone de génie et sa zone d'excellence. Et ensuite, en termes d'impact, c'est véritablement là que vous pouvez faire la différence. Votre zone de génie, personne d'autre ne peut faire ce travail-là. Personne ne peut être aussi incroyable et impactant que vous dans ce domaine. Alors que les zones de compétences et d'incompétence, d'autres personnes sont capables de faire aussi bien, voire mieux que vous. Et donc forcément, les résultats sont palpables quand vous concentrez votre énergie sur votre zone de génie et votre zone d'excellence. OK? Et donc forcément, vous allez aussi pouvoir vous libérer du temps en déléguant les zones d'incompétence et de compétence. Vous avez plus de temps forcément pour vous concentrer sur vos tâches dans votre zone de génie. Maintenant, je pense que vous vous demandez peut-être, OK, quel exemple as-tu pour une zone de génie? Je vais vous donner le mien. Mon exemple, c'est que ma zone de génie, c'est un petit peu un cocktail de ce que je fais aujourd'hui. Stratégie globale, les grandes visions, big picture. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Comment on va y arriver? Quel est le potentiel de telle et telle entreprise, de telle et telle idée? Vraiment, je suis une visionnaire. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vraiment ça que je ressens. J'arrive à visualiser en fait là où on peut aller avec une entreprise ou une idée. Donc ça, c'est ma zone de génie. Personne ne peut le faire comme moi. Et c'est souvent lié à mon parcours international qui m'a donné une perspective internationale, globale, qui me permet d'avoir plein d'idées et de voir plein de possibilités, en fait. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect transmission et inspiration. Je suis quelqu'un qui a vraiment ce don de pouvoir aider les gens à comprendre des concepts complexes. C'est pour ça que je suis là à parler avec vous, mais aussi à inspirer de par mes histoires, de par mon parcours, vraiment insuffler de l'espoir et de l'ambition aux personnes qui m'écoutent, d'accord? Et puis, en dernier, ce qui est important pour moi, c'est le travail avec mes clients. Être là à accompagner des dirigeants, des chefs d'entreprise pour les aider à résoudre les problématiques. Je suis quelqu'un qui c'est pour ça que je me suis formée en coaching, parce que j'arrive vraiment à guider et à trouver des réponses pour les personnes que j'accompagne. D'accord? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de concentrer le maximum de mon temps sur ces domaines-là. Mes journées consistent généralement à travailler avec mes clients, à travailler sur les développements de mes stratégies pour mes entreprises, mais également pour les entreprises de mes clients, à travers mon agence de marketing notamment, mais aussi à enregistrer des vidéos pour inspirer, pour transmettre et à permettre aux dirigeants d'avoir des outils pour avancer dans le développement de leur entreprise. Maintenant, moi, j'aimerais savoir de votre côté, est-ce que vous savez quelle est votre zone de génie? Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la partager. Je serais vraiment curieuse et peut-être que j'ai besoin de votre zone de génie dans ma vie. Donc, n'hésitez pas à me la partager et surtout, rappelez-vous qu'il faut absolument maximiser votre temps sur ce qui compte vraiment, 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 qui sont les tâches qui résident dans votre zone d'excellence et dans votre zone de génie. Maintenant, si vous avez du mal à savoir quelles sont vos zones d'incompétence ou de compétences et comment les déléguer et combien ça va vous coûter pour les déléguer, je vous invite à découvrir notre outil gratuit qui est une calculatrice qui vous permet en fait d'évaluer non seulement combien de temps vous passez sur des tâches qui sont redondantes et fatigantes pour vous, mais en plus de ça, ça vous aide à vraiment évaluer combien d'argent et de temps vous pourriez gagner en déléguant les tâches dans votre zone d'incompétence et votre zone de compétence. Donc, c'est un investissement qu'on choisit de déléguer pour nous libérer du temps, mais aussi gagner plus d'argent. Et donc, la calculatrice vous permet d'évaluer ça avec facilité. Certains clients ont vu qu'ils ont pu générer plus de 1700, qui pourraient générer
plus de 1700 euros, 3000 euros en plus par mois minimum en déléguant par exemple leurs tâches administratives ou leurs réseaux sociaux. Donc si vous voulez tester cet outil 100% gratuit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Maintenant, je sais qu'il y a une objection qui viendra forcément par rapport au sujet qu'on a abordé, qui est ok Flo, si je me concentre sur ma zone de génie et ma zone d'excellence, c'est très bien, mais qui s'occupe du reste et comment je fais quelqu'un s'occuper des autres tâches qui doivent se faire en fait dans mon entreprise? Je ne peux pas juste rester là à faire tout ce qui me plaît et tout ce pourquoi je suis talentueuse. Il y a des choses qui doivent être faites dans mon entreprise. Comment je fais ça? Comment est-ce que je fais pour déléguer? Comment je fais pour déléguer? On va y répondre tout de suite.